Nous sommes ici dans les locaux d'Arcanum, situés à Champigny-sur-Marne. Nous bénéficions d'un plateau d'environ 250 mètres carrés, où sont réparties donc, notre salle d'archives, où nous conservons les documents, salle d'archives aux normes, nos salles de production et également notre salle de traitement. Alors nous numérisons des typologies très variées de documents, donc des fonds papier, donc registres, imprimés, grand format, des cartes, des affiches, et aussi des documents iconographiques comme des plaques de verre, des tirages photographiques, etc. Actuellement, nous numérisons les planches cadastrales des archives départementales du Pas-de-Calais, un fonds d'archives pour les archives départementales de l'Aube, également des fonds du musée du Quai Branly et donc un projet que nous réalisons depuis maintenant 3 ans, les dossiers de la Légion d'honneur des Archives nationales. Alors nous utilisons des scanners spécifiques qui nous permettent de numériser les fonds sans les altérer, et notamment pour tout ce qui est fonds reliés. Ce sont des scanners qui sont équipés de balances à plateau compensateur. Nous avons aussi des scanners grand format pour tous les documents type affiche ou plan, et ensuite des dos numériques qui nous permettent de numériser les fonds iconographiques. Nous ne sommes pas équipés de machines automatiques parce qu'effectivement nous numérisons des fonds patrimoniaux, des fonds donc, qui nécessitent des manipulations par des techniciens formés. Et c'est vrai que pour le moment, les machines automatiques n'ont pas encore fait complètement leurs preuves. Le fait de numériser des documents originaux, forcément, ça permet d'avoir des images qui sont de meilleure qualité puisqu'en fait on part de l'original. Alors qu'avec le microfilm, on va certes microfilmer l'original, mais il va y avoir des phases intermédiaires, notamment de développement du film microfilm, qui, si ces étapes-là ne sont pas faites dans de bonnes conditions, vont restituer une image de mauvaise qualité. Et en termes de technique également, les scanners que l'on a pour numériser des originaux nous permettent de faire des images de meilleure qualité qui permettent un meilleur zoom à la consultation au final. En termes de définition et de résolution d'image, on a différentes demandes en fonction des attentes de nos clients et du type de fond. Donc sur des fonds papier classiques type registre d'état civil, on va numériser les registres autour de 300 dpi, enfin en tout cas 300 dpi, alors que sur des fonds de type manuscrits médiévaux par exemple, on va nous demander sur des enluminures de numériser à 600 dpi de manière à avoir beaucoup plus de détails en termes de consultation. Alors l'annexation des registres d'état civil n'est jamais demandée quasiment, puisqu'en fait on est sur des volumétries très importantes de pages, de personnes, de patronymes, donc on serait sur des coûts humains très importants. C'est vrai que la logique des établissements, c'est plutôt de faciliter l'accès aux documents en les numérisant, en les mettant en ligne, et ensuite de prévoir notamment tout un travail d'annotation collaborative et donc de faire participer le réseau des chercheurs à ce travail-là.